Bonjour, je suis Camille Dumortier, présidente de l'organisation syndicale des sages-femmes, syndicat qui a appelé à la mobilisation ce jeudi 7 octobre à Paris, mobilisation qui a été relayée par la suite par d'autres organisations. Jeudi 7 octobre donc, 7000 sages-femmes ont battu les pavés parisiens, ce qui est absolument phénoménal comme chiffre au vu de notre effectif. Ça représente plus d'un quart de la profession, en sachant qu'une grande partie d'entre nous étaient mobilisés localement avec des assignations ou des réquisitions. Nous pouvons vraiment nous féliciter d'avoir réussi à faire front pour pouvoir nous faire entendre. À l'issue du mouvement, nous avons été reçus au niveau du ministère de la Santé, qui a reçu les organisations syndicales séparément. Nous y sommes allés avec le collégium, c'est-à-dire l'ONSSF, le Collège national des sages-femmes, l'Association nationale des étudiants sages-femmes, l'Association nationale des sages-femmes coordinatrices et le Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Nous avons pu présenter un dossier que nous travaillons depuis des années qui montre qu'il est impératif de réaliser dès aujourd'hui un choc d'attractivité pour notre profession. Ce choc d'attractivité doit passer par une révision urgente des effectifs en maternité pour les sages-femmes et pour nos collègues, une révision aussi de la maquette de formation et des études qui n'attire pas les futurs collègues, et nous voulons le statut des personnels médicaux à l'hôpital, statut que nous partagerons avec les médecins, les odontologistes et les pharmaciens en tant que profession médicale selon le Code de la santé publique. Bien évidemment, tout cela doit aller de pair avec un salaire à la hauteur de nos compétences et responsabilités. Aucune réponse concrète ne nous a été apportée cette fois-ci encore. Pourtant, aujourd'hui, les prises en charge en maternité sont dégradées. Quotidiennement, nous vivons des situations difficiles et mettons en péril les patientes et leurs enfants, leurs familles. Il est urgent d'agir, quelles que soient les échéances électorales. Puisque l'ensemble de la profession, tous les modes d'exercice réunis avec le futur de notre profession, et puisque tous ensemble nous ne sommes pas entendus, puisqu'une nouvelle fois notre profession majoritairement féminine et qui s'occupe essentiellement des femmes est ignorée dans ses demandes légitimes, nous allons devoir à nouveau sévir pour nous faire entendre. Aussi, nous vous appelons à arrêter toutes les sorties précoces à l'hôpital. Ne laissez plus sortir vos patientes en libéral. Ne prenez plus d'astreintes non rémunérées pour pouvoir vous occuper des patients dans les 24 heures. Nous demanderons aux structures, aux sages-femmes d'arrêter toutes les cotations d'actes. Et nous leur demandons aussi de déclarer, en parallèle de la déclaration dans l'établissement, de déclarer à l'ARS tout événement indésirable et toute mise en danger d'une patiente ou de son ou de ses enfants. Nous vous invitons aussi à préparer le prochain week-end noir. Cette fois-ci, ce mois-ci, ce sera 4 jours sans sage-femme, du vendredi au lundi. Nous vous demandons bien évidemment de continuer à informer la population que nous ne cautionnerons plus ce système en train de faire disparaître notre profession au détriment de la santé des femmes. Un flash info parviendra très prochainement à nos adhérents pour détailler toutes ces suggestions. Continuez à vous organiser ensemble, continuez à discuter entre vous, salariés, libéraux, sages-femmes territoriales. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire chez vous pour vous faire entendre et faire évoluer la situation au plus vite. On compte sur vous, on ne lâche rien, comptez sur nous.